Bonjour et bienvenue sur Français avec Pierre. Alors aujourd'hui, on va voir comment connaître son niveau de français. Oui, parce que c'est une question que vous nous posez très souvent. Et avant de commencer, je voudrais dire merci à vous tous parce qu'on a atteint 150 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc continuez aussi à nous mettre des pouces en l'air, des likes. Merci beaucoup. Merci. Alors, comment connaître son niveau de français? On a des méthodes gratuites et des méthodes payantes. On va commencer par les gratuites. Alors, tout d'abord, vous pouvez faire le test de niveau qu'on a mis sur le site Français avec Pierre, si vous l'avez pas fait encore. Il est très bien. Il est très bien, bien sûr. On l'a mis juste cette semaine, donc on est quand même très content parce que il y a déjà beaucoup de gens qui l'ont fait et ils sont très contents. C'est un test quand même assez complet. Il y a 30 questions avec à chaque fois 5 options et puis on teste la grammaire, le vocabulaire, la compréhension orale. Voilà, donc même la prononciation. Si tu l'as pas encore fait, première chose que tu peux faire, c'est le faire. Je laisse le lien, bien sûr, sous la vidéo dans la description et sur le blog. C'est un test général, en gros, on te dit si t'es débutant, intermédiaire ou avancé. Voilà. Ensuite, il y a aussi le CIEP, Centre, je sais pas quoi, d'études. Centre international d'études pédagogiques, le CIEP, ouais. Voilà. Donc là, sur le site internet du CIEP, en fait, c'est l'organisme qui s'occupe du bon fonctionnement des examens comme le DELF, le DALF ou le TCF. Mais il y a comme des échantillons gratuits, non? Où on peut... C'est ça, des examens blancs ou des examens d'entraînement. Donc, ce que tu peux faire, alors, tu vas sur le site internet du CIEP, je vais laisser le lien, et il y a des examens d'entraînement pour le DELF A1, A2, B1, B2, DALF C1 et C2. Par exemple, si tu penses que tu es à un niveau B1, tu peux commencer par l'examen, mais il y a même plusieurs exemples d'examens du DELF A2. Tu regardes si ça se passe bien. Tu fais l'examen, tu as la correction. Bon, après tu fais le DELF B1. Et là, tu vois si tu commences à avoir des difficultés. Bon, si tu trouves que ça va, tu l'as fait facilement, tu peux essayer de faire le DELF B2. Et c'est au moment où ça va bloquer, si par exemple tu fais le DALF C1 et là tu vois, non, là c'est pas mon niveau, je comprends plus rien et tout. Bon, mais ça te donnera grosso modo à peu près, c'est ça, à peu près où est-ce que tu en es. Et tu peux faire aussi les examens d'entraînement du TCF. Mais le TCF, on va en reparler après. Et finalement, il y a aussi le CECR, le cadre européen de référence, non? Le CECRL, d'ailleurs. Normalement, il y a L. Alors, effectivement, c'est le cadre européen commun de référence pour les langues. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est le CECR, c'est quand même important parce que c'est, comment dire, il y a à peu près une dizaine d'années maintenant, je crois, peut-être un peu plus, ils ont défini, en Europe, il y a une commission, plein de gens, des experts qui se sont réunis pour définir les niveaux. Oui, vous les avez sûrement vus, A1, A2, B1, B2. C1, C2. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment une référence. Et ils ont défini ces niveaux pas par rapport à, par exemple, si tu connais les pronoms compléments ou pas des choses de grammaire, des compétences linguistiques. C'est-à-dire, si par exemple, tu es capable de parler avec des Français dans une discussion assez générale, ou si tu es capable de comprendre un texte non technique, mais plutôt... Voilà. Je vous laisse un lien avec le tableau. Et c'est pratique parce que ça donne une référence de savoir à peu près où on en est. Donc, en fonction du tableau, on jette un coup d'œil sur le tableau, on se dit, bon, moi, je crois que je suis plutôt là, B1. Oui, c'est à faire tout seul, quoi. On regarde et on se dit, moi, je suis capable de me débrouiller dans cette situation, donc je dois avoir un niveau B1. C'est ça, tout simplement. Et on peut faire la situation, c'est-à-dire si la description dit, tu dois être capable de comprendre quand même assez bien un texte de tel style, alors tu peux chercher sur Internet une vidéo YouTube et tu vois si tu le comprends effectivement. Alors maintenant, on passe aux moyens payants. Ça coûte un peu d'argent, mais bon. Alors, il y a le TCF, on en a parlé tout à l'heure, du CIEP. On va en reparler. C'est un examen, non? Oui. Alors le CIEP, il s'occupe des DEF, DALF, mais il y a aussi d'autres examens, et notamment le TCF, qui est aussi un examen très connu.
Et alors le TCF, c'est test de connaissance du français. C'est pas comme le DELF, où le DELF, par exemple, tu te dis, bon, j'ai à peu près B2, je vais essayer de passer le DELF B2. Mais là, c'est pas pareil. C'est un peu la démarche inverse. C'est-à-dire que tu y vas, tu fais l'examen, et eux, en fonction des résultats de l'examen, ils vont te dire où en est ton niveau de français. Donc l'examen, c'est le même pour tout le monde, en fait. Ouais. Donc c'est le même pour tout le monde. Donc, déjà, tu peux faire les examens d'entraînement sur la page officielle, le site internet du CIEP. Oui. Et puis, sinon, tu peux t'inscrire. Donc, c'est un peu comme le DELF et le ça DALF. coûte combien Et alors, voilà, c'est à peu près dans les 170 €. Ah, mais c'est hyper cher. Ouais, mais ça demande le test complet, hein, parce qu'il y a plusieurs options. Mais bon, pour avoir vraiment une référence, vraiment connaître ton niveau, il faut faire le test complet. Mais après, ils te disent, tu as un niveau B1, c'est selon le cadre voilà, européen, ils te disent là ton niveau, oui, en fonction de ça, et puis ils te disent tes faiblesses, et tout ça. Donc bon, c'est assez complet, mais c'est assez cher. Voilà, mais bon, c'est un peu l'idéal, quoi. Mais voilà, 170 €. Ça dépend des pays, il faut appeler le centre près de chez toi, qui est officiel, et qui te dira, bon... Et les DELF, ils sont moins chers? Alors les DELF, ça dépend. Ça, j'ai fait une vidéo, hein, DELF, DALF. Le DELF A1, c'est vers les 80, entre 80 et 100 €. Et le DALF C2, c'est 220, 230 €. Ouais. Oui, mais ça demande un professeur certifié qui doit corriger tes rédactions, qui doit faire un oral avec toi. D'accord. Et ouais, c'est normal Bon, aussi. et sinon, ensuite, vous pouvez demander je pense qu'il y a plein d'académies de langue qui font passer des tests de niveau. Vous pouvez les appeler, demander. Bien sûr. Donc après, mais il y en a plein. Des académies privées, des écoles, ils ont besoin de faire des tests de niveau pour savoir dans quel groupe tu vas être. Alors il y en a, tu es obligé de t'inscrire à l'académie pour faire le test, mais il y en a où non, ils font en plus des tests libres. Donc voilà, on se renseigne, Oui. il faut appeler à côté de chez soi une école, une académie, Oui. vous demander s'ils font des tests. Alors si c'est payant et que ça coûte à partir de 50, 60, 70 €, il faut s'assurer que dans le test, il y a un oral Oui. avec un professeur et une rédaction qui va être corrigée, parce que Oui. sinon il faut pas payer 60 €. Et pareil, finalement, pour des tests en ligne, il y en a en ligne, des tests de niveau payants. Et là, pareil, s'ils coûtent plus de 50 €, il faudrait qu'il y ait... oui, il faut que ce soit par Skype avec un professeur ou au téléphone, ils font des fois. Donc, j'espère que ça va être utile pour vous parce que vous nous posez souvent la question. Et je crois qu'on a un peu fait le tour des possibilités. Alors, si tu l'as toujours pas fait, on te conseille le test de niveau sur Français avec Pierre, c'est gratuit et ça te donnera une idée générale de ton niveau de français. Donc, vas-y. Bon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas les likes et puis les abonnements si vous n'êtes toujours pas abonné. Au revoir.